Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Luc chapitre 15, le verset 10. Sœurs et frères, paix et joie. La méditation de ce dimanche s'évertue à nous faire voyager dans l'océan de la miséricorde d'un Dieu qui s'affirme bon et miséricordieux de génération en génération, de l'expérience du peuple Israël au désert jusqu'aux paraboles évoquées par Jésus en Luc chapitre 15. Nous sommes parfois si loin de Dieu, nous sommes impatients, pervertis, corrompus, méchants, injustes. En revanche, nous ne pouvons vous l'expliquer, il nous aime malgré tout. L'histoire du peuple Israël est souvent comparée à l'histoire de plusieurs autres peuples. Mais osons la comparer à l'histoire de l'humanité créée par Dieu. On ne peut parler de la miséricorde de Dieu sans faire référence à un texte fondamental. Exode chapitre 3, le verset 7, puis le verset 8. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Le peuple Israël affranchi de l'esclavage d'Égypte se donnera des raisons pour fabriquer son propre Dieu, le veau d'or. L'humanité, après avoir été rachetée de l'esclavage du péché dans le Christ, trouve le courage aujourd'hui pour créer leur veau d'or, du pluralisme, de la mondialisation, qui accouche les idéaux qui mettent en l'homme l'impression qu'il est contrôlé par Dieu. Et voilà que l'homme aujourd'hui cherche à s'affranchir de Dieu. Nous sommes devenus nos propres dieux, nous idéalisons la consommation, nous nous trouvons des raisons pour nous faire la guerre, nous ne respectons plus la vie, nous ne parlons plus de dignité et nous maltraitons la création. Le monde d'aujourd'hui est marqué par d'autres types d'esclavage, le consumérisme, la corruption, la méchanceté. N'est-ce pas que la terreur règne encore sous une autre forme, même après la mort d'Osama Ben Laden, qui est tenu responsable de l'attentat du 11 septembre 2001 sur le sol américain, dont aujourd'hui ramène les 21 années. N'est-ce pas que les tensions montent entre les deux Chines, donc une même nation, au nom des intérêts plutôt extérieurs? N'est-ce pas qu'en Haïti, les autorités étatiques ferment leurs yeux sur l'insécurité, la corruption, les gangs et le coût de la vie? N'est-ce pas que les fournisseurs de pétrole créent la rareté pour distribuer aux détaillants pour un bénéfice de plus de 600% malgré la subvention de l'État haïtien? Voilà ce que nous faisons du libre arbitre, de la volonté et de la liberté que Dieu nous accorde. Savez-vous, vous qui faites le mal, que Dieu vous aime malgré tout? Pensez-vous que l'amour de Dieu et son pardon excluent sa justice? Le Dieu que nous servons, le Dieu de Jésus-Christ, ne veut perdre aucun de nous. Il est patient, il est compatissant. Il nous donne toujours du temps pour revenir à lui. C'est le temps. Convertissons-nous, abandonnons nos conduites mauvaises. Il tient à nous obtenir ses grâces, car son cœur se déchire aujourd'hui devant la misère du monde, qui est en train de connaître toutes sortes d'épreuves. Son nom est miséricorde. Il nous parle en ce 24e dimanche ordinaire, à travers l'évangile selon saint Luc, qui est connu comme l'évangile de la joie et de la miséricorde. Le chapitre 15 contient 3 paraboles racontées par Jésus appelées paraboles de la miséricorde. Il est important de noter en quelles circonstances que Jésus les raconte. Elles ont pour but de répondre aux pharisiens qui accusent Jésus de faire bon accueil aux pécheurs. Et l'on voit que tous les récits en appellent à Dieu pour qui ceux qui étaient perdus méritent de l'attention. Chacune des histoires met en scène un personnage particulier. D'abord, un berger assez riche, puisqu'il a 100 brebis, il laisse 99 pour partir à la recherche de la brebis perdue. Ensuite, une femme pour qui une pièce d'argent a beaucoup de valeur, elle met sa maison sans dessus dessous pour retrouver la drachme perdue.
Enfin, un père que ses deux fils connaissent mal, malgré les déboires du fils prodigue et la déception du fils aîné, avec les bras grands ouverts, il a accueilli son fils qui était perdu. Il s'agit de notre histoire avec Dieu. Vous qui m'écoutez, peu importe votre appartenance, vous êtes peut-être cette brebis que le Seigneur veut ramener au bercail, pour qui il y aurait plus de joie dans le ciel que toutes les autres si seulement vous vous convertissez. Vous êtes peut-être cette pièce perdue, mais qui a du prix aux yeux de Dieu. Il ne veut absolument pas vous perdre. Vous êtes peut-être ce fils prodigue qui s'inquiète de l'avenir, qui accepte les tendances du monde, qui pense que le plaisir et l'argent donnent accès à un monde meilleur, à un meilleur lendemain. Quand vous vous sentirez perdu, sachez que le Seigneur vous attend et il fêtera votre retour. Sœurs et frères, ce que Jésus veut faire comprendre aux pharisiens et qu'il veut nous faire comprendre, c'est que la joie de Dieu est de voir revenir vers lui le pécheur qu'il aime, et que la joie de l'homme devrait être d'avoir un tel Dieu pour Père. Estimons-nous chanceux, chanceuses de recevoir une telle parole aujourd'hui. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, il est miséricorde, il veut nous sauver et nous offre gratuitement son salut. Amen.